un refrain qui revenait, fois après fois. Ce refrain-là, c'était Jésus. On se ramassait tout le temps par devoir parler de Jésus, alors qu'on est dans l'Ancien Testament, puis on parle de la tour de Babel, on parle de la manne, puis on se ramasse à parler de Jésus. Il me semble que c'est loin, et on fait ça. À chaque histoire, on était soit redirigé vers Jésus, parce que l'histoire pointait à lui, ou on devait réaliser que derrière le héros comme David, il y avait un héros encore plus grand en arrière. Il y avait Jésus qui était là et qui devenait en réalité le centre de l'histoire. Donc, on voulait un peu conclure cette série-là en s'adressant un petit peu plus à cela, à cette idée-là, comment ça se fait que Jésus, il revient partout comme ça? Et dans l'évangile de Luc, on nous rapporte un événement où est-ce que Jésus, ça fait 3 jours qu'il a été crucifié, on l'a mis à mort, et il vient de ressusciter. Je passais au travers là, de la Bible, puis je lisais justement un livre comme Lévitique, comme les Lamentations de Jérémie. C'est sérieusement, là, ça se peut-tu? Il me semble que c'est déconnecté du 21e siècle, tout ça, là. Ça a quoi le rapport? Pourquoi je me taperais de lire ça, honnêtement? Et je comprends la question, je me la suis posée, et j'ai lutté avec la question, honnêtement. Et donc, c'est vraiment facile, je pense, de voir que l'Ancien Testament est déconnecté d'aujourd'hui. Et je pense que la deuxième raison qui m'amène à sympathiser avec la question, c'est tout simplement parce que c'est facile de comprendre avec, tu sais, dans notre idée, là, la technologie, ça avance tellement vite. Puis tu sais, quand tu as un vieil ordinateur, un vieux iPad, un vieux iPhone, un vieux, là, il est démodé, puis tu n'arrives plus à connecter. Les applications, ils ne marchent plus, ils ne se branchent plus, il est lent, il n'est plus utile. Hey, quand ma connexion Internet ne marche pas en 2 secondes, c'est plus bon. J'aime pas attendre 5 secondes. En tout cas, vous comprenez l'idée, là. On est dans un ère où le vieux, c'est plus bon. Et là, tu as un vieux testament, une vieille alliance. Plus bon, ça. On passe au nouveau. Et donc, ça serait vraiment facile de conclure que l'Ancien Testament est inutile. Il est vieux. On est passé au nouveau maintenant. Tu n'as pas downloadé la nouvelle système d'opération, là. Tu es rendu encore avec un Pentium 3. Non, c'est trop vieux, là. Et donc, je pense que facilement, si on ne comprend pas bien c'est quoi l'Ancien Testament, on peut facilement penser que j'ai rien à aller chercher là-dedans. Alors, et peut-être contre toute attente, j'aimerais te proposer ceci, puis tu t'en doutes bien probablement, que l'Ancien Testament a probablement quelque chose, un plus grand intérêt pour toi que tu peux le penser. Il est probablement plus intéressant que tu peux le penser. Même, je dirais, jusqu'à pousser les choses un peu plus loin, il pourrait même être utile et passionnant même. Alors, on regarde ça ensemble. Est-ce que vraiment il peut y avoir de l'intérêt pour moi dans l'Ancien Testament? Et la réponse courte, c'est que je pense que vraiment l'Ancien Testament a un grand intérêt parce qu'il fait quelque chose de spécial. Il nous parle de Jésus. Pas juste un peu et pas juste sporadiquement, mais c'est son but premier. Le but de l'Ancien Testament est de parler de Jésus. Et c'est la raison pourquoi je pense que tu peux en retirer quelque chose. Alors, si Jésus est important pour toi, l'Ancien Testament devrait t'intéresser. Maintenant, si Jésus n'est pas intéressant pour toi, je peux comprendre qu'il n'y a aucun intérêt dans l'Ancien Testament. Puis ça, c'est comme une autre question. Puis c'est une question super importante. C'est quoi le but? Jésus, pourquoi il devrait être intéressant pour moi? Et c'est une autre question qu'on a déjà fait une série là-dessus. Et puis, on va certainement revenir fois après fois. Mais présentement, je prends pour acquis que l'intérêt de l'Ancien Testament va comme découler de ton intérêt de Jésus. Jésus et l'Ancien Testament sont très connectés. Jésus va alors qu'il dit ses dernières paroles à ses disciples, juste avant de s'en aller au ciel. Okay? Voici ce qu'il dit. Ça nous est rapporté dans Luc au chapitre 24. Il dit, Jésus, puis là, il parle à ses disciples. Il dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Okay? Dans
dans l'Ancien Testament, là, il fallait il y a plein de choses qui sont écrites à mon sujet là-dedans. Il fallait que ces choses-là qui étaient écrites s'accomplissent. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, afin qu'ils comprennent l'Ancien Testament et comment l'Ancien Testament parle de Jésus. Et il leur dit, Jésus, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait, qu'il ressuscitait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pour Jésus, c'est très clair que l'Ancien Testament, les 2 tiers de la Bible parlent de lui. Puis il va le dire encore, alors qu'il parle aux gens religieux de son époque, il dit, vous étudiez les Écritures, vous étudiez l'Ancien Testament parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Puis Jésus dit, c'est pas mauvais ça, c'est vrai. Puis si tu fais ça aujourd'hui, c'est bon. Que tu lis ça pour avoir la vie éternelle, là, c'est correct. Ce sont elles, ces Écritures-là, regardez ce qu'ils font, qui rendent témoignage à mon sujet. Puis là, il leur reproche, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. L'Ancien Testament que vous lisiez, là, ces gens religieux du temps, vous les lisiez, elles ne cessaient de parler de moi. Et alors que j'arrive, tu ne veux rien savoir de moi. En réalité, tu ne comprends rien de l'Ancien Testament si tu rejettes Jésus. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et je vous fais remarquer aussi que le Nouveau Testament trouve l'Ancien Testament très intéressant. Parce que vous savez quoi? Il le cite 295 fois. Le Nouveau Testament cite l'Ancien 295 fois. Alors, pour le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est très intéressant. Il n'est pas en train de dire, regarde, ça c'est du passé, toutes choses sont nouvelles, on part une nouvelle affaire. Pas du tout. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin avec vous autres, c'est développer un petit peu plus ça, puis vous présenter 3 raisons qui pourraient faire en sorte que l'Ancien Testament soit digne d'un réel intérêt pour toi. Et la première de ces raisons, c'est que l'Ancien Testament présente ou établit des catégories pour t'aider à mieux comprendre Jésus. Si l'architecture est importante pour toi, puis ça t'intéresse, ben, tu vas avoir besoin de comprendre les mathématiques. Tu vas avoir besoin de comprendre l'algèbre. Tu vas avoir besoin de comprendre la géométrie. Tu vas avoir besoin de comprendre la physique. Tu vas avoir besoin de comprendre plein de choses. Sinon, l'architecture, tu vas avoir bien de la misère avec ça. Le corps humain, si celui-là t'intéresse, si le corps humain t'intéresse, ben, tu as besoin de comprendre l'anatomie. Tu as besoin de comprendre l'embryologie. Tu as besoin de comprendre l'hématologie. Tu as besoin de comprendre la biochimie. Tu as besoin de comprendre l'endocrinologie. Et un paquet d'autres OJ que ça. Tu en as besoin d'en comprendre des choses si tu veux bien comprendre le corps humain. Et si donc l'Ancien Testament, aussi donc Jésus t'intéresse plutôt, puis tu veux retirer toutes les bénédictions qui sont en Jésus, si Jésus il est intéressant pour toi, puis tu veux vraiment soutirer tout ce que Jésus a à t'offrir, tu as besoin de comprendre l'Ancien Testament. Puis de comprendre toutes ces catégories-là que Jésus, dans l'Ancien Testament, va développer. De la même façon que tu as besoin pour comprendre la biologie puis l'architecture, de comprendre toutes les différentes disciplines qui l'entourent. Alors, c'est important de comprendre, de un, que le monde actuel dans lequel tu vis a été créé par Jésus. Hein? Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Puis c'est cette parole-là qui est Jésus qui a créé le monde. Alors Jésus, il est déjà là dans le premier verset du premier chapitre de la Bible et il crée le monde dans lequel tu appartiens. Et ensuite, Jésus va faire un paquet de choses jusqu'à temps qu'il vienne sur la terre. Et toutes ces choses-là qu'il va faire, tout l'Ancien Testament en réalité, vont le ramener à lui. Si tu veux connaître et comprendre Jésus, tu as besoin de comprendre ce qu'il a fait entre la création et sa venue. Jésus, c'est-tu comme juste, moi je crée, après ça, je suis comme juste absent pendant 6000 ou plus années, je fous rien, puis après ça, tout d'un coup, je réapparais. Oh non, Jésus a été très, très actif. Alors, je vous donne quelques exemples, OK? De comment
l'Ancien Testament peut être digne d'intérêt. Il y a des choses qui nous paraissent vraiment bizarres. Tantôt, je mentionnais Lévitique, les lois, puis tout ça. Alors, on va le prendre en premier. Les lois en général. Qu'est-ce que ça peut bien nous aider? Moi, je vous propose que ces lois-là nous révèlent le cœur de Dieu et le cœur de Jésus. Okay, vous allez prendre une loi comme quand tu prends tes bœufs et tu les fais labourer le champ. Ne leur mets pas une muselière pour qu'ils ne puissent pas manger de ce qu'il y a par terre. Alors, parce que le bœuf, quand il travaille, ben, il mérite de manger. Alors, dans Paul, il prend ça, cette loi-là, puis il dit, en effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Puis il dit, Dieu, est-ce qu'il s'inquiète vraiment des bœufs? Ou bien, est-ce que ce principe-là, c'est à cause de nous qu'il parle? Puis il va dire, oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit cela. Alors, Paul, il dit, cette loi-là a été donnée, oui, pour le bœuf, mais d'abord et avant tout pour nous. Puis il nous enseigne là-dedans que l'ouvrier mérite son salaire. Et il est en train de dire, Jésus, dans le fond, là, son cœur, c'est quoi? Il s'intéresse à ton travail. Son cœur, c'est ça. Jésus, c'est important pour toi, son travail. Et ces lois-là nous révèlent le cœur de Jésus. Dans Galates, c'est écrit, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ. Alors, Lévitique, puis tout ça, là, c'est pas un livre qui n'a pas rapport. Il est censé nous amener à Jésus. C'est un peu la même chose avec tous les écrits de la sagesse, là, comme les proverbes ou les psaumes. Ces écrits-là, ils nous montrent c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus pense concernant les amis, la famille, le travail? Qu'est-ce que Jésus pense de l'éducation des enfants, le respect les uns des autres? Tout ça, tous ces écrits-là présentent la pensée de Jésus. Et c'est pas juste, Jésus, il pensait ça dans le temps, puis là, c'est nouveau maintenant, ça n'existe plus. Il pense plus de même. Non, c'est pas ça. Jésus n'a pas changé sa pensée. Un autre exemple. Une des catégories importantes, celle du sabbat. Hein? L'idée du repos. Il faut se reposer à un moment donné. C'est un des commandements. Puis là, tu te dis, je fais quoi avec ce commandement-là? Tu observeras le sabbat. Puis là, nous, on ne le fait pas. Hey, on va faire l'épicerie le dimanche. Hey, je suis en train de désobéir. Ah non, ça c'est vieux. C'est plus bon. C'est vraiment ça? C'est ça qu'il faut que je comprenne. Avant que Jésus arrive, on pratiquait le sabbat. Puis vous savez quoi? Quand Jésus est arrivé, on a arrêté de pratiquer le sabbat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vous propose que cette idée-là de repos est importante à comprendre. Puis savez-vous quoi? Si tu la comprends bien, tu vas pouvoir comprendre ce que tu as en Jésus. Parce que vous savez, Jésus arrive et il dit, moi maintenant, je suis votre sabbat. Moi, je suis votre repos maintenant. Vous pouvez en moi vous reposer maintenant. Jésus, au moment de sa venue, est venu accomplir le sabbat. Et c'est maintenant en Jésus que tu trouves le repos. Et je n'ai pas tiré ça de moi-même. Dans le livre des Hébreux, c'est écrit, « C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et le grand prêtre de la foi. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Le repos, le sabbat, il se trouve pas anéanti par Jésus, il se trouve accompli. Et maintenant, tu le trouves en Jésus, le sabbat. Alors, ça veut-tu dire que le chrétien maintenant, lui, il travaille plus, tu sais, je veux dire, il travaille 7 jours sur 7, puis tout ça. Ça n'enlève pas, il y a un principe de congé, il y a un principe de repos qui est derrière ça. Mais le sabbat, puis l'obligation d'observer cette règle-là, ce commandement-là, vous savez quoi? Il n'a pas été aboli, il a été accompli. Il a été poussé à sa hauteur la plus haute en Jésus.
Si je comprends pas ça, puis si j'ai pas compris le sabbat, puis ça, j'arrive, puis j'essaie de voir ce que j'ai en Jésus, puis je passe à côté du repos que Jésus m'offre. Si je n'ai pas compris l'Ancien Testament, je ne peux pas comprendre ce que Jésus a à m'offrir. On parle maintenant des prêtres et des sacrifices qui prennent une grande place dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu as d'emphase sur tous ces offices-là, tous ces rôles incluant le sacrifice des animaux et tout ça? Bien, toutes ces choses nous amènent à comprendre des choses comme j'ai besoin d'un avocat auprès de Dieu parce que j'ai une grande culpabilité. Mais vous savez quoi? J'apprends aussi dans l'Ancien Testament que c'est possible pour moi de m'en échapper. J'ai un échappatoire. Je commets des fautes qui méritent que je meure, mais là, Dieu, hey, il y a un sacrifice qui peut prendre ta place. Oh, intéressant ça. Si je ne suis pas obligé d'aller en prison pour faire un crime, j'aime ça le savoir, comment je peux m'en sortir. L'Ancien Testament me propose quelque chose. J'aime ça savoir ça. Et après ça, vous savez quoi? Jésus vient accomplir dans tout son sens. Et là, je comprends. Si j'ai compris ça dans l'Ancien Testament, là, je viens voir comment Jésus accomplit tout ça, puis il amène tout ça à son zénith. Ah, c'est lui, l'agneau de Dieu. Ah, il y a un avocat. C'est lui l'avocat. C'est lui le grand prêtre. C'est écrit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre. Le grand prêtre, qu'est-ce qu'il faisait? Là, maintenant, je comprends que Jésus est rendu mon grand prêtre. Puis, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au bon moment. Jésus, le grand prêtre qui n'arrêtait pas de parler dans l'Ancien Testament, c'est lui qui devient. Et puis là, je réalise tout ce que j'ai en Jésus. C'est un grand prêtre qui est mon avocat auprès de Dieu, puis il comprend exactement tout ce que je vis parce qu'il a été tenté en tout point. Et il est capable d'être un avocat efficace auprès de Dieu pour moi, pour plaider ma cause. Je suis donc content de savoir ça, puis de comprendre ce que j'ai en Jésus. Enlève l'Ancien Testament, tout ça, là, je ne comprends pas la richesse de ce que j'ai en Jésus. On pourrait parler du temple. Et là, comment ça se fait qu'on n'a plus de temple? Puis l'idée que le temple, maintenant, c'est les croyants. Vous savez, les différentes catégories de l'Ancien Testament donnent beaucoup de profondeur au personnage de Jésus. Elles nous permettent de comprendre tout ce qu'on a en Jésus. Puis, n'oubliez pas que ça sert, tu peux dire, moi, je vais étudier un joueur de hockey, je vais étudier une bibliographie de quelqu'un, je veux en savoir sur cette personne-là. De connaître tout ça sur Jésus, c'est beaucoup plus que juste connaître toutes ces choses-là. Parce que quand tu fais confiance à Jésus, tu peux avoir accès à tout ce que Jésus a et promet. Alors, c'est comme si cette bibliographie-là, puis ces statistiques de ce joueur-là, pouvaient être transférées alors que tu les comprends. Imagine, tu étudies la vie d'un grand homme et que tu peux entrer en relation réelle avec cette personne-là que tu es en train d'étudier. Tu n'es pas juste en train de te bourrer le cerveau. Tu es en train de pouvoir expérimenter des choses que tu n'aurais jamais pu expérimenter auparavant. Et cette idée-là de agneau de Dieu, si je le comprends vraiment, je comprends que je peux avoir une conscience complètement libérée. Parce que Jésus est venu payer et effacer toutes mes fautes. Et donc, ce n'est pas juste une statistique que Jésus a. Jésus a, oui, il est mort pour nos péchés. C'est tellement plus que ça. Mais si je ne comprends pas ce que j'ai en Jésus, qui Jésus est, puis tout ça, comment je peux bénéficier de toutes ces choses-là? La deuxième raison pourquoi l'Ancien Testament peut être intéressant pour toi, c'est qu'elle nous annonce la personne et l'œuvre de Jésus. Il y a un gars qui s'appelle Philippe, puis lui il est en train de se promener sur une route, puis il y a un gars qui est un Éthiopien, qui est un ministre de la reine d'Éthiopie. Lui est responsable de tout son trésor, c'est le trésorier de la nation d'Éthiopie. Et puis lui il est en train de lire un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle Ésaïe. Il est au chapitre 53 en passant, en plus. Et puis là, il est en train de le lire. Et puis, l'eunuque, il dit à Philippe, « Hey, je te prie, parce que là, il dit, Philippe, il demande, tu comprends-tu ce que tu lis? »
Puis là, l'Éthiopien dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il comme ça? Est-ce que c'est de lui-même ou quelqu'un d'autre? Comment je vais pouvoir comprendre ces choses-là si tu ne me les expliques pas? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ah, il a pris un livre de l'Ancien Testament, Ésaïe. Pourquoi il se ramasse à parler de Jésus? Parce que l'Ancien Testament, il n'arrête pas de parler de Jésus. Il n'arrête pas de parler de Jésus. Et il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus à travers Ésaïe. Ésaïe présentait Jésus, présentait ce que Jésus allait faire. Puis justement, Ésaïe 53 nous présente que Jésus allait venir et offrir sa vie pour nous. Depuis que le monde est monde, puis que le mal est attaché à nous comme un pouls, puis qu'il ne s'enlève pas, ben, le monde et la planète en entier est à la recherche d'un libérateur. Puis tu cherches un libérateur, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, là, je suis convaincu. Parce que, un, je suis comme ça. Et deux, tout le monde aspire à quelque chose de mieux que ce qu'il vit présentement. On n'est jamais satisfait. Tu peux jamais arriver et dire, je suis là, je suis arrivé, j'ai tout exactement ce que je veux. On soupire tout le temps après quelque chose de plus. On attend tout le temps un libérateur. Et tellement vrai que c'est la thématique de plusieurs films. Je pense la trilogie, ou en tout cas les plusieurs films de la Matrice. Hein, ils attendent quelqu'un qui s'en vient, le Seigneur des Anneaux, puis il y en a un paquet de films où on attend ce libérateur-là, on attend quelque chose. Et vous savez quoi, l'Ancien Testament, il nous annonce la venue d'un libérateur. Celui que tu attends, là, il est annoncé dans l'Ancien Testament. Et vous savez quoi, l'Ancien Testament va encore plus loin, par exemple. Il va nous annoncer Jésus, vous savez quoi, en le mettant en vedette dès l'Ancien Testament. Jésus, la deuxième personne de Dieu, il est carrément présent et actif dans l'Ancien Testament. On l'a vu tantôt, on a lu, où j'ai récité par cœur, Jean 1, mais c'est écrit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole, j'en ai rajouté plein, était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Celui qui est la parole, donc cette même personne-là, est devenu homme et il a vécu parmi nous. La parole qui a dit au commencement et il a créé quelque chose, c'est Jésus. Il est là dès le début, comme je le disais tantôt. Et il manquerait de temps pour aller dans les détails. Mais ça me semble assez clair que Jésus, dès le commencement, il est actif et il continue d'être actif. Puis ça me semble assez clair que Jésus est présent dans le buisson ardent alors qu'il parle à Moïse. Que Jésus, c'est cette nuée-là qui éclaire les Israélites alors qu'ils sont dans le désert. Que Jésus affronte Jacob puis lui déboîte la hanche. Que Jésus se présente à Josué, l'épée dégainée. Et un paquet d'autres scénarios où Jésus est là, actif, et la vedette de l'Ancien Testament. Carrément. Il est là du premier verset. Et vous tournez jusque dans le dernier verset de la Bible, l'Apocalypse, et Jésus est encore là. Et la troisième raison, pourquoi l'Ancien Testament est digne d'un intérêt pour toi, c'est que l'Ancien Testament est la fondation du Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance est la base de la Nouvelle Alliance. Puis deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que souvent, là, on va penser que c'est une histoire, c'est deux histoires séparées. Et moi, je vous dis que c'est pas ça. C'est une même histoire. Ce n'est pas deux histoires différentes. Prendre la Nouvelle Alliance, tu commencerais là, c'est comme commencer en plein milieu d'un roman. L'histoire est déjà commencée. La Bible en entier, c'est le livre de Jésus. Ce n'est pas Jésus, c'est pas juste un chapitre ou une section de ce livre-là. Jésus, c'est tout ça. Sinon, pourquoi Jésus, il crée le monde, après ça, il perd son temps. Il ne fout rien. Si c'était Jésus qui était vraiment important, puis qu'il ne l'annonce pas avant, pourquoi attendre autant de temps, puis amener, ah ben voilà ce que vous ai fait perdre votre temps, là, ben là, je vous l'annonce, amenez, là. Amenez, j'arrive sur la terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps, mais là, j'arrive. Pourquoi avoir pris tout ce temps-là si ce n'était pas un temps utile? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas mort, sacrifié dès Genèse 4? C'est là qu'on en aurait eu besoin. Pourquoi toute cette perte de temps sinon?
Parce que c'était pas une perte de temps. Puis Jésus était là. L'Ancien Testament n'est pas une histoire différente de la première. Non, l'Ancien Testament n'est pas une histoire différente du Nouveau Testament. C'est une seule et même histoire, une histoire dont le héros, c'est Jésus. Et le deuxième commentaire que je fais par rapport à ça, c'est que le Nouveau Testament, puis ça, écoutez bien, moi je tripe juste avec cette idée-là, le Nouveau Testament est une intensification de l'Ancienne. L'Ancienne Alliance est portée à son plein épanouissement, à son plein accomplissement dans la Nouvelle Alliance. Jésus y apporte au summum, il apporte au point culminant l'Ancien Testament. Imaginez, là, vous avez déjà vu les feux de la Loto-Québec, là? Puis là tu écoutes ça, puis sinon, allez voir sur YouTube, il y en a, là, c'est vraiment spectaculaire. En 2012, c'est l'Italie qui a gagné. Allez voir, la finale, OK, c'est spectaculaire. Là, tu sais, t'as les feux d'artifice, ça pète, puis tout ça, puis tout d'un coup, c'est la finale, la musique intensifie, puis après ça, là, c'est un pétard après l'autre, une mitraillette, là. Le ciel est rempli de feux d'artifice. Le premier n'a même pas éteint que le deuxième apparaît. La finale est intense. Elle est à son apogée, son zénith, son summum. Ben Jésus, il est cette finale-là. Il amène tout l'Ancien Testament à une finale grandiose, où ce que tout est accompli. Et c'est spectaculaire. La faveur de Dieu envers nous, le pardon des péchés, l'approbation totale, le repos complet, la vie en surabondance, la paix, la joie, l'amour. Toutes ces choses-là que l'être humain aspire depuis toute éternité et qui sont présentées dans l'Ancien Testament sont portées à leur summum en Jésus, comme cette finale en feu d'artifice. En Jésus, l'intensité est digne d'une finale. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. » Je ne suis pas venu pour abolir l'Ancien Testament. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tout comme l'Ancien Testament nous parle d'un exode, nous parle d'un peuple choisi par Dieu, de la création, nous parle des héros comme Moïse, David et Noé. Le Nouveau Testament porte tout ça à un summum. Puis Jésus y explose avec un deuxième exode, où est-ce qu'il y a une libération spirituelle, avec une nouvelle création, avec un nouveau peuple, incluant des non-juifs et des juifs, avec plus de grandeur que ces grands héros-là. Parce que Dieu arrive et descend lui-même. L'Ancien Testament, il n'est pas là pour être mis de côté et aboli, mais pour être étudié, pour voir la splendeur de la finale en Jésus. Ça, c'est le but de l'Ancien Testament. Et j'espère que ça fait en sorte que ça devient digne d'intérêt pour toi. Maintenant, on va regarder la deuxième question. Jésus, ce héros d'antan, y est-tu encore un héros pour aujourd'hui? Steve va faire la suite. On fait des petits ajustements de grandeur, là. Et voilà. C'est pas plus long que ça. Allô tout le monde? Alors, c'est toujours nostalgique, puis en même temps le fun de conclure une série. Puis on se rend compte vraiment qu'on a bâti quelque chose, tu sais, au travers de cette série-là, avec toutes les histoires. Puis j'aime vraiment qu'est-ce que Carl nous a apporté avec la conclusion, justement, le rôle de l'Ancien Testament et avec Jésus, avec le Nouveau. Là, ça nous amène à aujourd'hui. Puis s'il y a une chose, je pense, qui est clairement établie, c'est que Jésus est clairement le héros de toutes les histoires. Toutes les histoires que tu peux lire dans la Bible. Puis c'est ça qu'on a voulu apprendre à faire ensemble. C'est que le héros, la vedette de chacune des histoires, c'est Jésus. Puis tu peux conclure, finalement, la vedette puis le héros de l'histoire de Dieu, le film de Dieu là, qui passe au cinéma, dont Jésus est le héros, dont Jésus est l'acteur principal, la vedette.
Et c'est ça qui rend la Bible tellement extraordinaire parce qu'il n'y a pas personne qui reste indifférent face à Jésus, pas vrai? Jésus, il est celui qui fait réagir les gens. Tu peux l'aimer, tu peux l'haïr, mais il y a une chose est sûre, c'est que tout le monde a une opinion sur Jésus parce qu'il fait réagir. Il y a tellement une vie extraordinaire, il y a tellement un message extraordinaire. Écoute, ça l'a transformé l'histoire de l'humanité. On est en l'an 2013, après Jésus-Christ. Ça a changé le cours de l'histoire. C'est vraiment le personnage central de toute l'histoire de Dieu. Puis, puis là, ça nous amène à un moment donné à dire, OK, mais moi, j'ai une histoire aussi. Bon, j'ai pas une Bible qui a été écrite à mon sujet, mais tu sais, quelqu'un pourrait définitivement faire une biographie de ma vie. Je sais pas si ça serait intéressant, mais, mais j'ai une histoire. Puis toi, tu as une histoire, puis on a toute une histoire. Puis des fois, la difficulté qu'on trouve, c'est que, puis je pense que chacun vit ça à un moment donné, c'est que tu regardes Jésus, tu regardes l'histoire de la Bible, tu regardes toutes ces histoires-là, tu te dis, OK, Jésus, il est vraiment super, je vois que c'est un héros extraordinaire, euh, mais comment est-ce que ça croise ma propre histoire? Puis c'est ça la question. Est-ce que Jésus est le héros de mon histoire? Est-ce que je peux dire que si quelqu'un écrivait la biographie de ma vie, ce serait qui le héros? Souvent, quand tu lis une biographie, le héros, c'est la personne principale. Tu sais. Ou des fois, ça va être son épouse ou son enfant ou quelqu'un quelqu'un là, qui est rentré dans sa vie, qui est venu vraiment prendre soin de lui, etc. Mais il y a toujours un héros à quelque part qui ressort de l'histoire. Ce serait quoi le héros de mon histoire si on devait l'écrire? Qu'est-ce qui ressortirait quand les gens liraient ça? Qu'est-ce qu'ils se diraient? C'est qui est merveilleux? C'est-tu Steve ou c'est Jésus? Puis je pense que plusieurs personnes, puis moi le premier, des fois on a de la misère on a de la misère à voir notre vie comme faisant partie de l'histoire de Dieu. C'est comme si j'ai ma vie, puis il y a la Bible, puis il y a l'histoire de Jésus qui est là, puis là, ben, je vais cueillir certains aspects tu sais, qui viennent m'aider dans ma vie, dans mon histoire, mais on a de la misère à vraiment s'inscrire, notre vie entière, comme faisant partie de la même histoire qui est écrite dans la Bible. C'est pas deux histoires différentes. Puis de la même façon que l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, c'est une seule et même histoire, mais moi je dirais, les 2000 ans qui ont suivi, puis les X 1000 ans qui ont précédé, c'est la même histoire qui se poursuit. Puis quand moi je suis venu au monde, je suis pas venu au monde dans un autre film que celui de l'histoire de Dieu. Chaque être humain, lorsqu'ils naissent, lorsqu'ils viennent au monde, lorsqu'ils viennent sur cette terre, font partie du même film. L'histoire n'a pas changé. C'est encore Jésus le héros. Puis moi, je serais comme ce personnage-là, là, tu sais, que Forrest Gump, là, tu sais, là, il est tout le temps comme, à quelque part, tu sais pas trop comment il s'est ramassé là. Vous avez déjà vu le film? C'est comme, le président, il est là, puis lui, il se retrouve dans la photo des présidents, tu sais, puis des personnes super importantes, puis tu dis, comment il a fait pour se ramasser là? Tu sais, le gars, il est pas super bright, là, tu sais, en partant, puis il fait des choses complètement extraordinaires. Mais en tout cas, je suis ce gars-là, là, tu sais, qui a comme pas rapport dans l'histoire. Puis je pense que Jésus, il veut nous dire, non, euh, tu fais partie de mon histoire. Puis je veux faire partie de ton histoire. Puis je pense que c'est ça qui rend la chose vraiment extraordinaire. Puis, euh, bon, j'aimerais ça, avec le temps qui reste, euh, vous partager un petit peu mon histoire finalement. Euh, Pourquoi Jésus est mon héros à moi? Dans le fond, je vais juste vous partager un petit peu comment que moi je vis ça. Peut-être ça va connecter avec ce que vous vivez. Euh, Puis en passant, juste vous dire aussi que il y a certaines occasions dans la vie qui arrivent juste une fois, puis que tu te dis celle-là, faut pas que je la manque. Hier, c'était une de ceux-là. Mon meilleur ami d'enfance, il se mariait, Guillaume, pour ceux qui me connaissent. Puis c'était à Montréal, fait qu'on est allé, puis c'est le genre d'événements qui se produisent juste une fois, puis tu veux pas le manquer, tu veux en profiter au maximum. C'est ça qu'on a fait. Puis on est arrivé très très tard ou très très tôt ce matin. Fait que peut-être à l'heure que certains se lèvent. Là. Alors, j'étais pas comme tout. C'est comme mon ordinateur, j'étais encore. J'étais un Pentium 3 en ce moment. Là, comme dirait Carl. La machine n'est pas toute partie. Mais il y a quelque chose quand même que le Seigneur me mettait à cœur. Puis même hier, quand je redescendais, puis même avec des discussions que j'ai eues avec des personnes, entre autres mon ami Philippe, qui était là, puis
s'il y en a qui ont déjà entendu mon histoire, moi j'ai rencontré Jésus, j'étais assis dans mon auto, puis j'étais allé à la croix, au mont Arthabasca à Victo. J'allais souvent là le soir. Euh, on regardait la ville, puis on philosophait en écoutant de la musique, puis je faisais ça avec mon ami Philippe. Puis j'avais 20 ans à ce moment-là. Puis c'est vraiment là, alors que je me questionnais sur la vie, sur comment savoir que Dieu m'accepte. Euh, C'était une époque de ma vie où est-ce que je vivais beaucoup de honte et de culpabilité par rapport à la vie que j'étais en train de mener. Puis je cherchais à trouver le pardon de Dieu. Je cherchais à être réconcilié avec lui. Puis là, j'étais dans mon auto, puis je descendais la petite route. Ceux qui sont déjà allés, là, c'est un peu tortueux comme route. Là, Puis là, je me disais, mais tout d'un coup que je suis sur le chemin tortueux, justement, ce chemin-là qui me conduira jamais à Dieu. Tout d'un coup, je suis en train de me perdre dans ce chemin-là. Puis là, ça me faisait comme, aïe, aïe, tu sais. Là, j'ai eu un sentiment de perdition incroyable dans ma vie, comme jamais avant. Où est-ce que je me suis senti littéralement perdu. Et j'en parlais avec Philippe hier, justement, on en a parlé. Il se rappelle de ça, lui, là. Puis, puis là, j'étais dans mon auto, puis là, je criais à Dieu dans mon cœur. Lui, il se rendait pas compte de ça. Puis je disais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi que je suis supposé faire là, pour que finalement tu me pardonnes puis que tu m'acceptes? Qu'est-ce que je suis supposé faire pour que tu m'aimes? Comment que je fais pour me sentir bien? Comment que je fais pour enlever ça, cette honte-là puis cette culpabilité-là? Puis j'ai tellement essayé de faire des bonnes œuvres puis de régler les problèmes dans ma vie, de régler les péchés, de devenir une bonne personne, puis ça marchait pas, je faisais juste, on dirait, empirer. Puis alors que j'étais dans mon auto, j'étais rendu en face du Colibri anciennement, ça s'appelle maintenant, je me rappelle plus. Comment? Palais des Congrès? Le Victorin, c'est ça. Mais ça va être. Ouais, c'est ça, la communauté. En tout cas. J'étais en face du Victorin sur la 116. Si jamais vous pensez là, pensez à moi. C'est là que j'ai rencontré Jésus. Il est là. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il était là il y a un petit peu plus qu'une dizaine d'années. Puis j'étais dans mon auto. Puis là, à un moment donné, très simplement, alors que je criais à Dieu, d'une façon surnaturelle, mon histoire a croisé celle de Dieu. Puis j'ai compris que mon histoire, j'essayais que Dieu m'accepte. J'essayais que Dieu dise accepte-moi. Puis là, il m'a juste dit garde, t'es déjà accepté. J'ai déjà tout fait. Puis là, j'ai compris Jésus pour la première fois dans ma vie. Jésus est devenu mon héros. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment compris que à cause de sa mort à la croix, à cause de ce qu'il avait fait, à cause de sa résurrection, j'ai vu son amour, j'ai vu qu'il me pardonnait sans que j'aie besoin d'essayer d'être une bonne personne. Puis à ce moment-là, Jésus est vraiment devenu mon héros. Puis là, j'ai pris mon auto, je me suis stationné, je me suis retourné vers Philippe, puis hey man, il faut que je te parle. C'est la première personne que j'ai vraiment partagé Jésus, mon héros. Puis et justement, il m'en parlait hier à quel point ça l'a marqué. Puis il a vraiment vu que dans ma vie, si tu lui demandes, même s'il ne connaît pas tout, puis il ne croit pas vraiment qu'est-ce que j'ai vécu, puis bon, il a son cheminement à lui. Mais il sait une chose. Il dit, Steve, où est-ce que ça a commencé tout ça, là? Il sait que ça a commencé là. J'étais pas conscient de ça en passant. J'ai découvert hier, j'ai tellement raconté mon histoire de souvent. Je parle toujours de cet événement-là où est-ce que Philippe était là. J'ai jamais réalisé que Philippe il avait compris ce qui s'était passé, puis que c'était l'événement marquant dans ma vie. Mais lui, il me l'a confirmé hier. Puis là, je me suis retourné, puis j'ai dit, hey man, faut que je te dise quelque chose. Tu sais, Jésus, on pense tout que c'est un mythe, puis que c'est juste une belle histoire comme ça. Puis c'est comme, c'est une autre histoire qui est là, mais c'est vrai, là. C'est la réalité. On ne le croit pas, là. Personne n'y croit, mais c'est vrai, là. C'est comme dans Matrice, là. T'sais. Puis il faut que tu le crois. Je viens de le comprendre. Puis là, je l'ai vécu. Puis je viens de rencontrer Jésus. Puis lui, il était là. Bon, on prenait de la drogue dans ce temps-là. Fait que peut-être qu'il n'a pas été si surpris que ça. Mais... Puis c'est là vraiment que ça a commencé. C'est là que mon histoire a croisé celle de Jésus. Puis que Jésus est devenu mon héros. Puis maintenant, je lis la Bible. Je lis l'Ancien Testament. Je lis l'histoire de Noé, puis c'est mon histoire, l'histoire de Noé. Je lis l'histoire de Jacob, de Joseph, David et Goliath. C'est mon histoire, ça. Parce que maintenant, Jésus est devenu mon héros. Puis j'ai comme compris que ma vie a rentré dans l'histoire de Jésus. Puis j'aimerais ça juste vous partager ben, 3 raisons pourquoi Jésus est mon héros. Puis juste avant, je vais vous partager un passage que Dieu m'a donné. Parce qu'une des choses qu'on apprend, c'est que quand
quand on croit en Jésus, puis Jésus est notre héros, puis on a la foi en lui, ben, on peut lui demander des choses, on peut parler à Dieu, puis il nous écoute, puis il nous répond. Fait que c'est ça qu'il a fait. J'ai demandé un verset qu'il voulait nous partager aujourd'hui. C'est dans l'épître de Paul aux 2 Corinthiens, au chapitre 1. Il dit au verset 20, Paul il dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, il parle de Jésus, évidemment, il dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui, par Jésus, que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Ça fait peut-être un peu bizarre comme façon de parler, là, que Jésus est le oui. Oui, c'est le même mot que Amen. En grec, c'est comme oui, puis en hébreu, c'était Amen. Mais nous, en français, Amen, c'est pas un mot français. On le connaît parce qu'on l'a toujours dit, mais c'est un mot hébreu, Amen. Mais ce que ça voudrait dire en français, c'est ainsi soit-il. Tu sais. Euh, c'est une affirmation décisive que c'est oui. Tu sais. Puis j'aime ça l'idée de. Il dit dans le fond, en Jésus, là, pour toutes les promesses que Dieu a faites, à cause de Jésus, là, puis tu prends n'importe quelle promesse dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y en a là. Il y a des livres là, qui ont été écrits juste sur les promesses de Dieu, sur toutes les situations de la vie. Tu peux relier chacune des promesses. Si tu la regardes au travers de la lentille de Jésus, si tu regardes cette promesse-là à travers la lentille de Jésus, de son œuvre à la croix, de sa vie, de sa résurrection, tu vas trouver un oui à chacune des promesses pour ta vie. Si ta vie a croisé celle de Jésus, puis Jésus est ton héros, Jésus est ton Amen. Jésus est ton oui pour chacune des promesses de Dieu. C'est pas extraordinaire, ça? Puis c'est pour ça que Jésus est mon héros, parce que je sais que, à cause de Jésus, puis à cause que Jésus m'a accepté, je sais que toutes les promesses de Dieu sont à moi, puis sont déjà répondues. Fait que, mettons, dans la Bible, ça dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Hey, j'aimerais ça avoir le royaume des cieux. Hey, Dieu, tu me donnerais-tu le royaume des cieux? Ping Jésus? Oui. Tu as besoin de réconfort. Hey, Dieu, tu voudrais-tu me consoler présentement, là, aujourd'hui? Dieu, il regarde. Ah, Jésus? Oui. Tu as Jésus dans ta vie? Oui. Hey, Jésus, j'ai vraiment peur de cette situation-là. Voudrais-tu me fortifier et me donner du courage? Jésus? Oui. À cause de Jésus, c'est oui tout le temps. Avec Dieu. Toutes ses promesses sont là et sont disponibles. Puis, Jésus est mon héros pour différentes raisons. Premièrement, à cause de mon passé. On a tout un passé, veux pas, hein? Si moindrement tu as vécu une journée, ben, le lendemain, tu as un passé. Quand tu en as vécu plusieurs, ben, on peut dire que tu as un lourd passé. Un lourd passé, ça veut dire des fois que tu as des choses que tu regrettes, tu as des choses que tu as honte. Puis hier encore, j'étais avec mes amis, on reconnectait, on était vraiment nous autres 4. Il y en a un qui ne pouvait pas être là parce qu'il est dans l'armée puis il partait en mer. Mais on était les 3, puis avec les blondes, puis bon, la fiancée. Mais on jasait ensemble, puis là, ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas vu. Les blondes, je ne les avais jamais rencontrées. On ne se connaissait pas. Puis on était ensemble, puis là, on parlait, puis là, Philippe, mettons, il racontait une certaine anecdote de son enfance, des coups qu'il a fait, ou qu'il comptait à sa blonde. Puis là, il disait, tu sais, puis là, elle faisait les. Ah, c'est toi, ça, dans l'histoire. C'est toi qui faisais ça. Ah, c'est toi, ça. Puis là, finalement, tu sais, moi, dans la gang, j'étais pas mal celui qui initiait les mauvaises choses. Puis, il y en a qui sont pas surpris, peut-être, là. Mais, puis, tu sais, c'est drôle. Puis là, on se met à raconter ça, puis tous les coups qu'on a faits. Puis, des fois, tu sautes des petits bouts, mais. Puis, c'est drôle, tu sais, parce qu'on raconte tous les mauvais coups qu'on a faits. Puis, on a du plaisir avec ça, mais puis c'est sûr que c'est tout le temps le fun, mais à un moment donné, j'arrive tout le temps à un point où est-ce que je me dis, ouais, c'est plate que c'est moi qui reviens dans chaque histoire, tu sais. Puis,
Puis là, à un moment donné, c'est comme, ouais, mais vous savez pas tout, vous savez pas qu'est-ce que j'ai fait quand que j'étais tout seul. Vous savez pas qu'est-ce que j'ai fait ce soir-là avec telle fille quand que j'étais tout seul au party. Vous savez pas qu'est-ce que j'ai fait. Et moi, c'est là dans ma tête. Puis, puis mon passé me suit, veut pas, puis le vôtre, il vous suit aussi. Puis Jésus est mon héros parce que quand, dans des situations comme ça, où est-ce que mon passé me revient, qui est là, qui est lourd, qui pèse, que j'ai honte, que j'aimerais pouvoir effacer, qui me rend, qui me donne de la culpabilité, puis comment tu deals avec ton passé à un moment donné, c'est que tu essaies de te convaincre que aujourd'hui tu as changé, puis que tu es rendu pas si pire. Puis la réalité, c'est que soit tu te mens à toi-même, ou tu vois la réalité en face, que ouais, j'ai-tu changé tant que ça. Comment tu deals avec ça? Comment tu deals avec ça? Ben Jésus, à cause du passage que j'ai lu, que Jésus l'emmène, puis là je dis, Jésus, tu régleras-tu mon passé? Tu peux-tu enlever ma honte? Tu peux-tu enlever ma culpabilité? Jésus dit oui. Pourquoi? Parce que j'ai payé pour ça. J'ai payé à la croix. Puis aujourd'hui, là, je te pardonne. Le tableau il est effacé, même si ta mémoire elle s'en rappelle, puis même si les émotions de honte, de culpabilité reviennent, Jésus dit, je te pardonne. C'est juste une question de temps avant que on se rencontre, puis que réellement, tu vas être tout débarrassé de ça. Puis là, à ce moment-là, quand je me rappelle de mon passé, puis que le poids revient, puis que je fixe mes yeux sur Jésus, puis ce qu'il a fait à la croix, puis qu'il me dit, t'es pardonné, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Le poids tombe. La honte s'en va. La culpabilité s'en va. Jésus, il est le héros pour ton passé qui tu es. Il est le héros pour mon présent aussi. Parce que il y a mon passé qui me suit, mais il y a mon présent qui se répète des fois. Le passé qui se répète dans le présent. Puis j'ai toutes sortes d'insatisfactions qui sont là dans mon cœur. Euh, des fois, je suis là, je vis, puis il y a une idée qui me passe dans la tête. J'aimerais ça avoir plus d'argent. Si seulement j'avais un peu plus d'argent, je pourrais me gâter plus, puis m'acheter quelque chose que je désire, ou gâter ma femme, ou faire un voyage, ou puis des fois, je regarde d'autres vivre, tu sais, puis on sait comment que c'est. On se compare tout naturellement avec qu'est-ce que l'autre se paye, puis qu'est-ce que l'autre peut se payer, etc. Puis qu'est-ce que moi je me paye. Puis là, il y a comme de l'insatisfaction qui est là en dedans de moi. Puis là, des fois, comment est-ce que Jésus devient mon héros dans cette situation-là? C'est que Jésus, il m'a appris que quand je me sens comme ça, puis que j'ai le désir d'avoir plus, puis que je suis insatisfait, puis je recherche quelque chose, ou que je m'inquiète, mettons, au niveau financier, puis tout ça, ben, Jésus, non seulement il est le propriétaire de tout ce qui se trouve dans le monde, puis de chacun de vos comptes de banque. Fait que s'il veut m'en donner, il peut le faire. Il peut aller le prendre dans vos comptes aussi. Puis maintenant, mais une chose, par exemple, c'est qu'il m'a montré que ce qui va vraiment me rendre heureux puis me satisfaire, c'est pas plus d'argent dans mon compte. C'est pas plus d'expérience tripante. Puis c'est pas plus de bébelles dans mon salon ou dans ma cour ou dans mon garage si j'en avais un. Ah, si seulement j'avais un garage. C'est pas ça que j'ai besoin. Jésus me dit, gars, avec moi, là, le nombre d'argent que tu as, ça n'a même plus rapport dans l'équation. Parce que c'est moi qui prends soin de toi. Puis moi, je sais qu'est-ce que tu as besoin, puis je vais te donner à chaque jour exactement ce que tu as besoin pour être heureux, pour vivre en paix, pour être en sécurité. Dans le fond, quand que je veux un peu plus d'argent, qu'est-ce que je veux? Je veux être heureux. Puis j'ai l'impression que ce que j'ai présentement me rend pas heureux. C'est ça qui se passe. Puis Jésus dit, gars, avec moi, là, avec tout ce que j'ai fait, tu n'as même pas besoin de ça. Tu peux déjà, là, aujourd'hui, avec ton compte de banque à moitié vide, tu peux être heureux et en sécurité pour le futur. Puis je pourrais continuer la liste comme ça. Ma lutte contre le péché, des fois, je me retrouve puis je tombe dans le péché, puis je me sens moche, puis je me sens que je viens de faire une défaite, j'ai échoué, j'ai tombé. L'expression tomber est vraiment là. Puis là, tu dis. Puis là, la honte, elle revient. Puis là, encore une fois, Jésus vient. Il vient me chercher. Il vient sauver la situation. Il me dit, je te pardonne, relève-toi. Ça n'a même plus rapport, là. Que tu pêches ou pas, là. Moi, là, j'ai combattu contre le péché. Je me suis battu contre la mort, puis je l'ai gagné. J'ai vaincu le péché. Pour toi, que tu gagnes ou pas, que tu tombes ou pas, moi, je suis pas tombé, puis moi, je l'ai fait. Fait que tu peux te relever, même si tu es tombé. Parce que moi, je suis pas tombé à ta place. Wow!
Jésus est vraiment mon héros à cause de ça. Donc, Jésus est mon héros à cause de mon passé, à cause de mon présent, puis à cause de mon futur. Parce que des fois, je pense au futur, puis ça me fait freaker. J'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver avec mes enfants. J'ai peur de ce qui va arriver avec moi. Je vais-tu réussir à persévérer? Qu'est-ce qui va arriver? J'ai peur de la mort des fois. Je m'imagine faire un accident. Puis, ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur de la mort, là, ils ne pensent pas vraiment. Encore là, Jésus il vient et il dit, regarde, je l'ai vaincu la mort. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Puis je vais être avec toi. Puis je vais te suivre au travers du chemin. Jésus, il est vraiment mon héros. Puis j'aimerais le vivre davantage. J'aimerais qu'on le vive davantage ensemble. Que Jésus soit vraiment notre héros. Je ne sais pas si vous voulez ça. Quand je suis fatigué, les émotions sont plus difficiles à maîtriser. Mais on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Je trouvais que c'est une belle occasion de juste se tourner vers Jésus et dire juste se donner à Jésus. Juste dire, Jésus, t'es-tu mon héros aujourd'hui? Je vais lire un passage. Paul dit dans Romains 12, il dit je vous encourage, frères et sœurs, par toutes les compassions de Dieu, à offrir vos corps, à offrir votre personne entière comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Je pense que Jésus nous invite aujourd'hui à cause que lui s'est offert en sacrifice pour nous, à cause de ce que lui a fait. Maintenant, on peut s'offrir à lui, on peut offrir notre vie sans crainte, sans avoir peur. Puis on peut prendre le repas du Seigneur en disant Jésus, t'es mon héros. Puis je veux que tu le sois plus. Puis je veux que mon histoire, ça soit ton histoire. Puis que dans chacune de mes journées, à chaque fois que je vis quelque chose, que ce soit toi qui viens sauver la situation. C'est Jésus qui vient sauver chacune des situations de nos vies. Jésus nous invite à pas se sentir coupable à cause de notre passé, se sentir indigne à cause de là où est-ce qu'on pourrait se trouver dans nos vies. Ne pas être à se sentir indigne parce que lui, il l'a fait. Puis lui nous donne sa dignité. Puis on peut prendre le repas du Seigneur, la tête haute, en disant merci Jésus que toi tu l'as fait. Donc on va chanter ensemble. Si ça vous tente de louer Jésus,